Il est, entre autres, enseignant en arts plastiques ici, le chanceux du côté du Collège Mont-Saint-Louis, Justin Sancartier, qui est notre invité. Bonjour, Justin. Bonjour. Parlez-nous de ces projets collectifs qui vous tiennent à cœur, entre autres. Oui, les projets collectifs, c'est une initiative que j'ai commencée l'année passée. C'est finalement dans tous mes élèves d'arts plastiques de la 5e secondaire, c'est le niveau auquel j'enseigne, je réalise un projet et le projet que l'élève réalise, ce n'est pas une fin en soi. L'élève va associer son projet à tout ce qui a été fait et l'œuvre en tant que telle, c'est l'association de tous les petits morceaux finalement. Ah bon? Donc, l'année passée, j'avais un projet qui était en lien. Bon, il y avait beaucoup de manifestations dans l'air et j'ai fait faire des sculptures, des petites sculptures, des petits bustes en argile que j'ai finalement disposés sur une table et qui recréaient un petit peu une manifestation avec les pancartes. Avec les carrés rouges, avec tout ça? Je ne voulais pas embarquer, non? Je ne voulais pas me politiser trop dans ce sens-là, mais on est allé avec des causes comme l'environnement, les choses comme ça, mais ça permettait aux élèves de discuter de ce qui se passait présentement dans la société. Ça sort du cadre art plastique en général, ou de la... C'est que ça nous permet, j'imagine, de traverser d'autres frontières. Bien, il y a cette possibilité-là. Dans la discipline artistique, c'est ce que je trouve bien intéressant, justement, c'est que, oui, à la base, on a des techniques artistiques qu'on doit enseigner à l'élève, mais on peut justement s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Je peux toucher à l'astronomie, je peux toucher à l'histoire, je peux toucher justement à tout ce qui se passe dans la société, la politique. Ça, c'est finalement la thématique qui va englober la technique de base. Il y avait la sculpture dans le cas des bustes, et il y a un autre projet collectif, celui de cette année, qui était plutôt au dessin. D'accord. Vous avez vu, je pense, ce sont de grands cadres, des images, justement, les vieillards. Oui, tout à fait. Donc, et j'ai choisi justement les vieillards parce qu'il y a quelque chose de très beau au niveau de la texture de la peau. La jeunesse, bon, c'est beau, oui, mais d'un point de vue artistique, la peau qui a vécu est beaucoup plus intéressante. Donc, ce projet-là permettait à l'élève de faire un petit dessin, puis là, associé à tous les autres. Et le résultat final, on a un peu une démonstration finalement de la synergie. C'est quoi la synergie? C'est qu'on a plusieurs petites parties et une fois qu'ils sont unis, la somme nous donne quelque chose d'autre. Et ça rend le défi excitant et intéressant également. Quand même, et c'est une belle métaphore pour la société, que chaque petite partie mise ensemble nous donne quelque chose de plus gros et de plus beau. Voilà. Bien, vous avez là, ici, un autre exemple de passion ici, artistique, celui-là, du côté du Collège Mont-Saint-Louis. Merci beaucoup, Justin. Bien, ça fait plaisir. À très bientôt. Merci. Bonne continuité. Suzanne Léveillé est notre invitée, avec également un autre invité de choix qui est avec nous. Bonjour. Un invité de marque. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, ça, c'est une de nos marionnettes qui avait joué dans Cul-de-sac il y a déjà 2 ans. Ah oui! Dans la troupe Extase. Au collège, il y a 2 troupes de théâtre. RNTP pour le ridicule ne tue pas. Oui, c'est un beau titre, c'est bien choisi. Et c'est vrai que ça tue pas, j'en suis la preuve vivante. Et l'autre troupe pour le deuxième cycle s'appelle Extase. D'accord. Donc, avec Extase, je travaille avec les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire 2 fois par semaine à monter une pièce. Étant donné que bon an, mal an, on a à peu près 40 élèves qui s'inscrivent, il n'y a aucune pièce qui a 40 non, comédiens. j'imagine. Non. Alors, il faut faire des adaptations, des traductions, des rajouts de texte. Alors, ça donne des personnages qui sont comme ceci. Ben voilà! C'est intéressant. Vous avez fait appel, même le collège a fait appel à une marionnettiste professionnelle. Donc, Absolument. avec les résultats qu'on connaît, ce superbe jeune homme de 2 ans, oui, finalement, on peut dire qu'il y a 2 ans. 2 ans et toute sa maturité. Et quand toute même. sa maturité, oui, presque toutes ses dents. Mais sans blague, c'est une histoire de passion, Suzanne, ici au collège. C'est une histoire de passion. Je pense que vous avez vu, depuis que vous parlez à tous nos anciens et nos élèves actuels, que c'est ça, c'est des passionnés, puis c'est ça qu'on veut réveiller en eux aussi. Moi, je pense que c'est un peu un donné au suivant dans ma... J'ai fait du théâtre tout mon secondaire. Ça m'a donné cette passion-là de transmettre, puis c'est ça qu'on veut chercher dans une troupe. C'est tricoter serré, on pousse chacun l'épaule à la roue pour arriver à un résultat. Oui, toutes les valeurs sociales, je pense que ça développe la confiance en soi. Oui. Le regard que les autres ont sur nous aussi, quelquefois. C'est vrai. Et puis c'est une famille, hein? On bâtit quelque chose ensemble, puis
on est fiers de nous. Tu sais. Puis ils sont fiers des autres. Puis j'avoue qu'à chaque fois que je les vois, moi, j'ai une petite larme qui coule parce que... Ah oui, hein? oh, mon On Dieu. s'attache. Bien, c'est certain. ils donnent tellement de temps, tellement de passion. Ils viennent quand même 4 heures par semaine faire voilà. Extase. Ah, il y a de la production, il y a de l'interprétation. Et on part d'un projet de A à Z avec eux autres. Puis c'est Ils font formidable. partie de la famille. Quand on dit famille, c'est pas cliché, là. Ah non, vrai. c'est pas Ça cliché. tisse C'est pas, des liens, c'est pas cliché, c'est évidemment. picoté, serré. Ah, tout Puis à tout le fait. monde s'entraide, tout le monde s'aide. Les dîners pizza, on n'arrête pas de jacasser. Oui. Puis en même temps, on travaille. Voilà. Puis on travaille dans le plaisir. Et ça permet aux jeunes de découvrir une passion pour ce merveilleux monde, on peut le dire, des communications au sens Ben oui. large, hein, des arts. De la au production, sens large, comme et de des l'interprétation, de la créativité, de l'imagination, de l'ouverture d'esprit, de l'entraide. Mon Ben Dieu, voilà. toutes ces belles valeurs-là. Ben, écoute, ça n'est que le début à part ça. Suzanne Léveillé, merci beaucoup. Ben, ça me fait Bravo, merci pour extrêmement la belle plaisir. visite également. Bien, ça me fait plaisir. On va se revoir. À bientôt. Bye-bye. Elle est technicienne en intervention spécialisée du côté du Collège Mont-Saint-Louis. Andrea Whiteway qui nous reçoit. Bonjour, Andrea. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, bien sûr au Collège Mont-Saint-Louis. Parlez-nous d'une facette bien particulière de vos fonctions qui vous animent ici au quotidien. Oui. Je suis ici au collège, comme vous l'avez dit, je suis technicienne en intervention spécialisée, mais je suis aussi la marraine des 2 ensembles chorégraphiques Carpe Diem, Oui. qui sont membres du Circuit des ensembles chorégraphiques du Québec. J'ai 31 jeunes dames de première à 5e secondaire qui s'adonnent à cette activité parascolaire, D'accord. qui est unique en milieu scolaire ici au Québec. Les autres groupes sont des groupes civils, des groupes indépendants, donc qui pratiquent la fin de semaine, ils vont à des écoles différentes et se voient la fin de semaine. Nous, on est en milieu scolaire. Il s'agit de 2 groupes parce qu'ils sont dans 2 catégories différentes au niveau de l'âge et de l'expérience. D'accord. Donc, ils marient le sport, la danse, la manipulation d'équipements, les émotions, le dépassement de soi, Oui, la discipline et j'imagine. compagnie. Là. Donc, c'est quelque chose qui est unique au Mont-Saint-Louis. J'en suis très, très fière. Cette année, Carpe Diem célèbre son 10e anniversaire. Et pour célébrer l'occasion, les 2 groupes ont remporté le championnat provincial il y a à peine une semaine. On rencontre très, très ces contents. jeunes demoiselles justement à l'instant. Absolument. Merci beaucoup, Andrea. Ça me fait plaisir. Bravo pour votre implication également. Merci. Merci. On en parle justement de Carpe Diem avec Catherine Daigneault qui est bien placée pour nous en parler. Allô, Catherine? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Déjà la 3e année pour toi. Oui. Parle-nous de évidemment, cet événement-là qui attire l'attention de tout le monde, mais qui te rejoint davantage. Oui, mais dans le fond, moi, avant, je connaissais vraiment pas ça. C'était quoi Carpe Diem et le sport en tant que tel. OK. Puis en secondaire 3, c'est justement, je suis embarquée dedans le groupe. Et dès les premières pratiques, j'ai vraiment adoré. Puis c'est assez particulier parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent, mais pourquoi manipuler des drapeaux, des carabines, des sabres, c'est quoi qui est plaisant? Mais dans le fond, c'est vraiment un sport comme un autre. Oui. Puis c'est aussi l'esprit de groupe qu'on développe. Comme dans toute équipe sportive, Oui. finalement. Là. Dans le Ça, fond, c'est ressemble, ça ressemble à ça. Tu me disais, je sentais un peu avec tristesse, c'est ma dernière année, évidemment, quand on est en secondaire 5. Ça va te manquer, ça? Tu Oui, le oui, sens, ça hein? c'est certain, là, parce que Carpe Diem, c'est vraiment quelque chose d'unique. Contrairement à tous les autres groupes qu'il y a dans les ensembles chorégraphiques, à chaque année, il y a des finissantes et il y a des personnes qui partent. Donc, pour ça, chaque année, le groupe, il change et il évolue. Voilà. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a manière de continuer dans une autre équipe. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose que Carpe Diem. Évidemment. Ben, on te félicite pour ton implication. Bravo pour tes résultats. Puis on te souhaite évidemment une bonne suite de saison. Mais merci beaucoup. Merci. Caroline Leduc connaît Carpe Diem du bout des doigts, évidemment, depuis la première secondaire. Oui, Donc, ça fait 5 ans. C'est ta 5e année. oui, exactement. Déjà. Qu'est-ce qui t'a allumé particulièrement pour ça ici au Collège Mont-Saint-Louis? Mais au début, je suis embarquée dans le groupe Carpe Diem, puis on m'a tout de suite accueillie comme si ça faisait des millénaires que j'étais là. Ah oui, OK. Oui, puis Donc, il y avait j'ai déjà vraiment... l'esprit de corps. Oui, exactement. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que Carpe Diem, c'est pas juste une activité parascolaire, c'est aussi une deuxième famille. C'est même si on vient tout juste d'entrer dans le sport puis qu'on connaissait pas du tout ça avant, on se sent vraiment comme chez nous. Puis c'est une autre motivation aussi pour aller à l'école le matin. Bien, voilà. Certains retrouvent cette motivation-là dans le sport proprement dit. Bon,
un peu comme le dessert après le repas. On aime le repas, mais on sait qu'il y a un dessert intéressant, donc on reste accroché, ça fait en sorte qu'on est allumé. Donc, c'est un peu ça, le parallèle est le même, finalement. C'est une motivation supplémentaire. Oui, vraiment. Puis en plus, c'est 2 fois par semaine. Alors, on est tout le temps dans ce milieu-là, puis c'est vraiment le fun parce qu'on n'est pas juste non plus carpe diem, on a tout un gros corps d'ensemble chorégraphique, que ça s'appelle. Oui, c'est oui, bien. partout à travers le Québec. Puis même si on ne se connaît pas individuellement chacun, on est toutes une grosse famille, peu importe à travers le Québec où est-ce qu'on habite. On peut habiter à Québec, à Montréal. Ah oui. On est tous rapprochés par ce sport-là. Bien, tout ça vous unit. Bien, merci à toi. Écoute, on va te souhaiter une bonne continuité, Caroline. Merci d'avoir partagé ta passion avec nous. Et merci. Autour de Noémie Trottier maintenant, de nous parler de cette belle passion pour le Carpe Diem. Ça a commencé pour toi, Noémie, il y a quelques années déjà. C'est ta 3e année? Oui, exact. J'ai commencé en secondaire 3. D'accord. Puis, c'est vraiment... Carpe Diem m'a vraiment permis de connaître des nouvelles personnes, de m'attacher à eux. Oui. Puis aussi, c'est un endroit où j'ai pu grandir en tant que tel parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même et les autres. Ah oui. Puis aussi, tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement qui est facile dès le départ. Il faut s'adapter et tout, mais on finit par être fiers et faire du bon travail. Là, Ouais. fait que... Il y a une belle camaraderie. Hein? On a l'impression Oui. que c'est une deuxième famille ici Vraiment. au Collège Mont-Saint-Louis, à l'intérieur de ça. Ouais. On y entre avec joie. On ne veut plus en sortir. Hein? Non. C'est une question de... Un coup qu'on a pogné la piqûre, comme Ouais, on dit. c'est ça. Oui, c'est dur de s'en sortir, comme parce qu'on ne plus là. C'est vraiment un sport unique. Bien, Unique. c'est fascinant. Puis un peu le parallèle avec un sport conventionnel est toujours bon à tes yeux également de dire, bien, c'est une motivation Oui. parce que ça demande académiquement parlant ici au Mont-Saint-Louis une rigueur, c'est certain. Là. Exact. On ne devient pas diplômé facilement, c'est certain. Et ça fait du bon monde, mais en même temps, en parallèle, on a le droit de s'amuser, de s'épanouir dans cette discipline-là, Oui, entre autres. s'épanouir. Puis, tu sais, c'est sûr que à l'école, on est chargé de travail des fois et tout, mais ça vaut toujours... On a toujours envie de quand même aller à cette activité-là, puis on sait que ça vaut la peine, puis c'est là surtout qu'on a du plaisir. Fait que, C'est fascinant. Bien, on va te souhaiter une bonne continuité. Merci Merci. beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous. Merci. À bientôt.